Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. On fait tous ça la nuit. On fait quoi? Fin du suspense. Eh bien, pour savoir ce qu'on fait la nuit, il faut d'abord que je vous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps. Alors, j'en parle dans mon livre L'énergie de l'invisible. Comment est fait notre corps? Il y a d'abord la partie du corps physique qui est quelque part la partie immergée de l'iceberg, la partie qu'on voit comme la partie immergée de l'iceberg. Mais on est d'accord, sous l'iceberg, il y a toute une partie invisible qui est la plus grande d'ailleurs, 80%. Eh bien, c'est la même chose chez nous. Nous avons certes un corps physique, mais nous avons autour une énergie qui s'appelle l'aura. Donc d'abord proche du corps physique à 5 cm à peu près, nous avons ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est la partie d'énergie que dégage notre corps et directement liée aux organes et à la maladie du corps. Ce qui fait qu'un guérisseur, quand il veut travailler sur un corps, il va aussi poser la main, parfois on pose la main directement sur le corps physique, mais aussi dans cette énergie ici, parce que là il y a tous les programmes qui sont mis dans le corps éthérique. Et je vous ferai un YouTube pour vous expliquer comment voir le corps éthérique et comment voir l'aura. Et ensuite, il y a différentes couches, un peu comme des couches d'oignons. Il y a l'aura, justement, avec ces différentes couches de couleurs qui a des significations. Il y a le corps mental, le corps spirituel, il y a aussi le corps émotionnel. Enfin bon, voilà, il y a plein de couches d'énergie qui se superposent à la manière d'un oignon, en réalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe la nuit? Eh bien, pour comprendre, c'est un peu, pour vous donner une image, si vous viviez tous les jours avec la main dans un gant, eh bien au bout d'un moment vous n'en pourriez plus, vous seriez mais super content de faire sortir cette main pour qu'elle respire enfin. Eh bien il faut savoir que notre corps énergétique, donc quand je dis corps énergétique, c'est pas un terme correct, ça n'existe pas, mais c'est pour symboliser toutes ces couches d'oignons d'énergie qui sont autour de notre corps. Le corps énergétique est à l'intérieur du corps physique et il déborde sur l'extérieur, d'accord? Il y a une partie qui est justement comme la main dans le gant, qui est à l'intérieur du corps physique, plus tout ce que nous rayonnons derrière, il continue de rayonner en plus. Eh bien, la journée, ce corps énergétique, dans le corps physique, il vit le stress, les angoisses, les colères, la peur, la maladie, la souffrance. Donc là, à l'intérieur, on lui met des décharges. Il est soumis à rude épreuve sans arrêt. Qu'est-ce qu'il veut faire à la nuit? Oh, par pitié, sortez-moi de là. Ce qui fait que chaque nuit, notre corps énergétique fait une sortie de corps. Littéralement, notre corps énergétique quitte notre corps physique. Alors, ça donne ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, c'est tout à fait normal, vous êtes couché tranquillement. Il y a une corde d'argent qui va relier votre corps physique à votre corps énergétique et lui, il flotte. Alors, surtout, ne vous inquiétez pas, cette corde d'argent, elle est là pour garantir le fait que pas aucune entité, personne ne peut venir, aller habiter votre corps physique pendant que vous êtes en train de flotter. Donc, vous ne risquez absolument rien. Et maintenant, quelque part, vous le savez ce qui se passe, parce que je vais vous donner des indices. Déjà, quand on s'endort, qu'on est très très fatigué, alors ça arrive aussi quand on fait des méditations d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? On a d'un seul coup cette sensation de lévitation, cette sensation de flottement. Ben, c'est justement la réalité, c'est que ce sentiment de s'élever, c'est justement ce qu'on a parce que le corps énergétique est en train de s'enlever du corps physique. Certains peuvent avoir l'inverse, c'est une sensation d'écrasement, notamment quand on fait de l'hypnose, on va vous dire ton corps est lourd, lourd, très très lourd. C'est parce que les hypnothérapeutes utilisent la dissociation, c'est-à-dire mettre la conscience sur le corps qui est lourd, ça permet de bien ancrer le corps physique et pendant ce temps, le corps énergétique, vu qu'on est relaxé, sort aussi. Donc tout dépend où on place sa conscience. Si on a sa conscience sur le corps physique, on va sentir ce sentiment de lourdeur et d'écrasement. Au contraire, si la conscience est dans le corps énergétique, parce qu'on peut la mettre là où on veut, dans les deux corps, puisqu'il se dissocie, eh bien on va avoir cette sensation de flottement.
Et vous connaissez tous aussi cette sensation-là. Est-ce que vous avez déjà ressenti, déjà quand on s'endort, d'un seul coup, on se réveille avec ces espèces de décharges électriques. Ces décharges électriques, elles viennent du fait que votre corps énergétique est en train de quitter le corps physique, puis pour X raison, il revient très rapidement. C'est de l'énergie. L'énergie qui quitte un corps physique et l'énergie qui revient rapidement, c'est une décharge électrique. Donc ça, c'est normal. Est-ce que vous avez déjà vécu aussi cette sensation de tomber, cette sensation vertigineuse de... Alors souvent, on tombe dans un puits, on tombe d'une falaise, et vous allez vous réveiller en sursaut, en transpirant, et pareil avec cette décharge électrique. Eh bien oui, c'est la réalité, vous tombez. C'est-à-dire que votre corps énergétique a déjà commencé à sortir du corps physique et à flotter, il est super bien, puis pour X raisons, eh bien, il revient rapidement dans le corps physique, d'où ces décharges électriques et cette sensation de tomber, puisque votre conscience à ce moment-là était dans le corps énergétique, et on a la sensation de tomber. Qu'est-ce qui fait que ce phénomène se produit, cette sensation de tomber? La plupart du temps, c'est parce que pendant votre rêve, vous avez mis votre conscience sur votre corps physique. Si à un moment vous vous êtes dit « Ah, j'ai mal à la jambe » ou « Ah, ce moustique m'a piqué » ou un truc comme ça, vu que la conscience, elle était d'abord dans le corps énergétique, c'est pour ça que vous aviez la sensation de flotter, et que d'un seul coup vous pensez à quelque chose de physique qui se passe dans votre corps, tac, ça le ramène tout de suite. Donc ça, on n'a pas souvenir de ce qu'on est en train de penser à ce moment-là, mais la plupart du temps, le corps énergétique suit la conscience. Donc si vous mettez la conscience dans le corps physique, tac, ça va revenir en fait. Du coup, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais je vais vous expliquer alors, comment faire un voyage astral, parce qu'on peut profiter de ce flottement pour carrément visiter. Donc, ça s'appelle le voyage astral. Je ferai une vidéo sur comment faire un voyage astral. Et je vous ferai une vidéo sur qu'est-ce que c'est que la paralysie du sommeil. Je vais terminer cette vidéo par quelque chose qui vous est arrivé à tous aussi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous réveiller brutalement à cause du réveil qui sonne, ou je pense notamment aux parents de jeunes enfants, vous savez, qui pleurent à la nuit ou à qui on doit donner le biberon, et donc on était en train de dormir, on était bien en train de dormir, et là quand ce réveil brutal survient, eh bien qu'est-ce qui se passe? Au moment où on se réveille, on a des bourdonnements partout, on a la nausée, on est tout blanc, on ne tient pas debout la plupart du temps, on se cogne contre les portes, et les mots que vous allez utiliser, c'est « j'ai pas les yeux en face des trous, je suis à côté de la plaque ou je suis à côté de mes pompes ». Et bien vous savez ce qui se passe? C'est vrai, les mots qu'on utilise sont toujours les bons. Quand on a un réveil brutal qui n'était pas prévu par le corps, qui n'était pas dans votre timing, on va dire, eh bien ce qui se passe, quand ce n'était pas prévu physiologiquement, on va dire, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de flotter, votre corps est en train de se régénérer, ça lui fait du bien. Là, le réveil arrive, du coup, forcément, le réveil met la conscience dans le corps physique, tac, vous revenez rapidement, mais le problème, c'est qu'en temps normal, quand le corps énergétique prend le temps de revenir dans le corps physique, il connaît la manœuvre, il le fait tous les jours, voilà ce qui se passe. Il flotte, quand il décide de revenir dans le corps physique, c'est un peu, il descend comme un peu un hélicoptère dans un héliport. Il descend, il regarde le corps physique comment il est en dessous, il se cale, il vérifie bien qu'il a la même forme que le corps physique et tout doucement comme un ascenseur tout léger, il descend dans le corps physique. Or, quand on est réveillé brutalement, il faut qu'il revienne brutalement. Et là, il va revenir, mais n'importe comment. C'est-à-dire à la place de bien se caler normalement, bien centré droite-gauche, il va faire pof. Et là, il se produit ce qu'on appelle l'aura décalée. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir cette belle coque de protection d'énergie qu'on entend normale, eh bien, à la place d'être bien centrée droite-gauche, elle va être comme ça. C'est-à-dire toute une grosse partie d'énergie d'un côté et pas de l'autre. D'où la sensation de « j'ai pas les yeux en face des trous, je suis à côté de la plaque, je suis à côté de mes pompes ». Alors que faire quand ça vous arrive? Vous connaissez tous cette sensation, ça vous est déjà arrivé. Eh bien malheureusement, on ne peut rien faire à part attendre de dormir à nouveau parce qu'il faut qu'on se rendorme pour que le corps énergétique puisse à nouveau quitter le corps physique et faire la manœuvre comme il fait, comme d'habitude, pour re-rentrer après tranquillement. Voilà, alors, eh bien, je vais faire les autres YouTube sur la suite de qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil. Merci de m'avoir écouté.
Namaste.